Bonjour, c'est parti. Bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes, en direct de l'Instant M à Tassin-la-Mille qui nous accueille ce matin. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Isabelle Gourmette. Bonjour Isabelle. Bonjour Alexandra. Vous êtes directrice de la plateforme de conseil Goodness & Co. Vous allez nous expliquer ce que c'est, ce que ça veut dire. Mais j'avais vraiment envie de vous inviter, qu'on partage avec vous. Vous êtes un peu un rayon de soleil dans votre façon magnétique d'approcher les relations avec les entreprises, etc. J'avais envie qu'on partage ce moment avec les Lyonnes ce matin. Mais première question, est-ce que vous vous sentez être une femme engagée? C'est quoi pour vous être une femme engagée, Isabelle? Alors, est-ce que je me sens une femme engagée? Oui, je dirais oui. C'est, je crois, même ce qui me caractérise. C'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me fait avancer, c'est ce qui fait probablement que les gens sont fédérés autour de moi. Et même mes proches vous diront probablement cette phrase de Gandhi que vous connaissez peut-être: vous devez être le changement que vous voulez voir opérer dans le monde, qui disent ce que souvent je l'incarne. Et aujourd'hui, je dirais, je suis engagée surtout pour une cause qui me tient à cœur, qui est la cause des entreprises comme levier du progrès de la société. Parce que j'ai toujours voulu contribuer à un monde meilleur, et ce, à travers le levier d'entreprise. Et c'est ce qui m'anime aujourd'hui. Alors, c'est hyper ambitieux, c'est chouette. Vous allez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Mais moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est important de travailler sur la question de l'engagement des femmes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une problématique? Est-ce que c'est vraiment un sujet pour vous, la question de l'engagement des femmes dans le débat public? Alors, Alexandra, pour moi, c'est pas l'engagement des femmes le sujet, c'est l'engagement tout court. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on fait face à des défis fondamentaux, que ce soit sur le climat, la justice sociale, la santé, le bien-être des gens et bien d'autres sujets encore, et que nous y arriverons grâce aux entreprises. Le temps est à l'action, et qu'il nous faut réinventer notre rapport à l'entreprise et réinventer le rôle des entreprises dans la société, car en fait, je crois qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont plus le choix. Elles ont besoin de démontrer leur rôle dans la société, leur contribution à ces enjeux. Et c'est, pour moi, seules ces entreprises-là prospéreront parce qu'elles seront choisies par les collaborateurs, les salariés, les partenaires, les parties prenantes. Et dans ce cadre-là, je crois que l'engagement est fondamental, effectivement. Alors, vous allez nous expliquer un petit peu votre parcours, comment vous en êtes arrivé à créer cette plateforme de conseil, parce que je crois que c'est tout nouveau, Goodness & Co, non? C'est un nouveau projet, mais vous avez travaillé sur mille et une choses, et vous travaillez encore sur mille et une choses, vous allez nous expliquer, mais moi, j'ai envie de vous demander petite, vous rêviez de faire quoi quand vous seriez plus grande? Petite, je rêvais de changer le monde. C'est vraiment ce que diront mes proches. Okay. Et je dis souvent d'ailleurs à mes enfants cette phrase dont on a encore parlé hier soir, qui est la phrase d'Oscar Wilde, que vous connaissez peut-être, qui est « Il faut viser la lune pour atterrir dans les étoiles ». Et je crois que c'est quelque chose qui me caractérise et qui m'a aidée, qui m'a guidée dans mes choix, parce que je crois qu'il faut croire en ses rêves. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire avec mes enfants, et de penser grand. Et c'était quoi vos rêves? Alors, concrètement, vous vouliez faire quoi? Comment on change le monde quand on est petite fille? J'avais pas une idée très claire, je dois l'avouer. Et ça s'est fait au gré des rencontres. Mais assez vite, j'ai compris que l'entreprise était le levier du progrès dans la société. D'accord. Vous avez fait quoi comme études? Enfin, vous êtes orienté vers quoi? En fait, je me suis orientée vers des écoles de commerce, simplement pour embrasser probablement plus large, et parce que j'avais pas une idée très précise de ce que je voulais faire. Mais après, peut-être, ce qui m'a aidée aussi dans ce parcours, c'est mon premier job. Ça a été l'entreprise Boiron, une entreprise lyonnaise d'ailleurs, où là, j'ai compris qu'on pouvait à la fois faire du business et contribuer à un monde meilleur. Et ça a été pour moi une sorte de moment de vérité où je me suis dit qu'on pouvait faire les deux. Et d'ailleurs, si on embrassait les deux sujets, performance économique et impact sociétal, on pouvait aller beaucoup plus loin. Ok, donc première expérience chez Boiron. Vous avez parlé de rencontres aussi qui ont été peut-être des détonateurs. Est-ce que ce sont des hommes, des femmes qui vous ont aidé dans votre parcours professionnel? Alors en fait, je crois quand je réfléchis qu'il y a eu une évolution. C'est-à-dire qu'au début, la première personne qui m'a fondamentalement aidée, c'était donc dans ma première entreprise, Boiron, c'était le DG.
Jackie Abécassis, qui m'a donné confiance, accompagné. Et ça, je dois dire que ça a été un élément moteur et essentiel pour me donner confiance. Et je crois réussir un des beaux projets que j'ai réalisé à 23 ans, parce que ça a apporté 50% de la croissance du groupe. Et je crois dans ce cadre-là que j'ai assez fréquemment choisi d'avoir des sponsors, des mentors autour de moi, qui étaient plutôt des dirigeants. Et dans ce cadre-là, il faut avouer qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de dirigeants hommes. Et donc, ces mentors, ces sponsors m'ont souvent guidé, interpellé, challengé, je dois dire, dans mes choix. Ils ont une grande influence dans mon parcours jusqu'à un moment, en novembre 2018, où j'ai été choisie parmi 12 femmes par B Corp pour faire partie de la première tribu Future Women de B Corp à New York. Et on s'est retrouvés avec des femmes qui venaient d'entreprises ou des femmes entrepreneurs. Et je dois dire que ce moment pour moi a été clé parce que ces femmes m'ont nourri, m'ont aidé dans un moment où je me sentais trébuchée. Et je crois que ce moment-là a été essentiel pour moi parce que depuis, le rôle des femmes est beaucoup plus important. Et je crois qu'elles soient amies, collègues, partenaires, clientes aujourd'hui, peu importe, on s'aide mutuellement et je crois à la sororité. Oui, je crois au rôle des femmes qui de plus en plus prennent une place importante dans ma vie. Alors, juste pour qu'on comprenne, B Corp, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Bon, je fais partie. Alors, B Corp, c'est un label, un cadre de référence international, un peu comme entreprise à mission, qui émane de la loi Pacte en France. B Corp, c'est un cadre de référence qui vient au départ des États-Unis et qui permet d'évaluer les entreprises qui embrasseraient la logique partenariale pour un plus grand impact. Donc, qui va évaluer une entreprise et sa relation avec ses collaborateurs, avec ses clients, avec son environnement, avec la planète, avec son écosystème pour justement avoir un plus grand impact. Alors aujourd'hui, vous faites essentiellement du conseil, ça, vous faites de l'accompagnement de chefs d'entreprise pour transformer les organisations de l'intérieur, c'est ça? C'est ça. C'est pas un peu compliqué d'arriver comme ça, d'être projeté dans des grandes entreprises et d'être confronté à des organisations différentes pour finalement faire ce qui est le plus compliqué en France, c'est-à-dire changer les choses de l'intérieur? Quels sont les freins que vous rencontrez et quelles solutions vous mettez en place? Alors, est-ce que c'est complexe? Je ne vais pas vous le cacher, c'est pas simple de transformer les modèles. Surtout qu'aujourd'hui, on va au-delà des programmes RSE qui sont s'assurer qu'on ait les politiques adéquates au sein des organisations. On cherche à créer des modèles vertueux. C'est ça qui est complexe. C'est faire de la raison d'être vraiment une création de valeur. Et ce sujet-là, je l'ai porté pendant, j'ose pas dire le nombre d'années, mais depuis toujours au sein d'entreprises, que ce soit Boiron, April avec Bruno Rousset à Lyon également, ou au sein de Danone ces dernières années. Et donc, j'ai une certaine expérience sur ce qui fonctionne moins. Et ce qui m'anime, c'est le comment. Et donc, du coup, oui, il y a quelques leviers pour permettre aux entreprises de réussir cette transformation positive. Ok. Concrètement, aujourd'hui, le rôle des femmes dans ces changements, est-ce qu'elles apportent, elles ont une valeur ajoutée dans votre activité quotidienne? Est-ce que c'est pareil, la vision des hommes et des femmes? Comment vous l'observez? Je crois qu'il n'y a pas de différence de genre dans la réalité sur ces sujets, non. Je crois que beaucoup de leaders que j'appelle éclairés ou engagés ont envie justement, ont compris qu'il était temps d'agir et que l'entreprise avait un rôle fondamental à jouer. Aujourd'hui, la plupart des dirigeants ou un certain nombre de dirigeants ont conscience de la nécessité de réinventer leur modèle. Et donc, la question n'est plus est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas ou pourquoi on irait. C'est plutôt comment on met ça en place. La petite question d'Eliane, c'est quoi le projet dont vous êtes le plus fier dans tout ce que vous avez été amené à mettre en place? Vous travaillez sur des sujets très ambitieux. Vous parlez vraiment de nourrir des idées, de changer le monde, de changer de paradigme. Est-ce qu'il y a un projet parmi tous ceux sur lesquels vous avez travaillé dont vous êtes vraiment fier et qui vous a marqué?
Alors, le projet dont je suis le plus fière, c'est mes enfants. C'était décidément une bonne réponse. Je suis pas surprise. Mais alors, au-delà de vos enfants, sur un plan professionnel, difficile pour moi, en réalité, de choisir un élément. J'étais très fière de créer un réseau d'entrepreneurs dans 36 pays au sein d'April. Mais peut-être vous raconter peut-être le dernier chapitre, le chapitre que j'ai porté au sein de Danone. Donc, au sein de Danone, donc après avoir dessiner la stratégie de la recherche et l'innovation du groupe Danone pour comment apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. J'ai fait partie de cette petite équipe qui a dessiné le nouveau chapitre de l'entreprise en 2014, qui s'appelle One Planet, One Health. Une planète, une santé. Et c'est en quelque sorte la stratégie d'entreprise. J'ai beaucoup aimé la construire avec les 100 000 collaborateurs à travers le monde et l'ensemble de nos parties prenantes, qu'elles soient clients, experts dans le monde entier ou issus du monde associatif. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis très fière. Et assez vite, on s'est aperçu que si on voulait vraiment changer la donne, contribuer à cette révolution de l'alimentation, il fallait agir avec d'autres, parce qu'aucune entreprise ne peut y arriver seule. Et donc, on a monté un certain nombre de partenariats. Et peut-être un des projets dont je suis la plus fière, peut-être parce que c'est le plus complexe à mener, c'est d'avoir réussi à monter une coalition d'action. Je disais souvent un act tank, non pas un think tank, mais un act tank, parce que c'était vraiment le moment d'agir. Et donc, j'ai monté un act tank, j'ai initié un mouvement de 161 organisations qui agissent concrètement dans plus de 14 pays et qui changent la donne de millions de vies. Donc, qui montrent que oui, c'est possible de viser la Lune. Et alors, dans votre mission quotidienne, d'abord, c'est quoi une journée type d'Isabelle Grosmaître? Je me demande, parce que là, vous voyagez beaucoup. Comment vous organisez vos journées? Il n'y a pas de journée type, je dois dire. J'essaye que chaque action... Vous allez me répondre ça, mais définissez-le, qu'on comprenne un petit peu votre vie et comment vous évoluez dans tout ça. En fait, j'ai lancé Goodness & Co il y a quelques mois, donc j'essaye de faire émerger et je me concentre sur le fait de faire émerger Goodness & Co comme une référence pour aider les dirigeants à contribuer justement à remonter leur modèle et donc qu'elles soient petites ou grandes. La réalité, c'est que j'accompagne des entreprises de taille très différentes sur des secteurs différents parce qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont plus le choix. Qu'elles souhaitent. Il y a beaucoup d'entreprises en France qui souhaitent devenir entreprises à mission. Et typiquement, c'est quelque chose qui m'anime profondément, vous l'avez compris. Mais alors concrètement, vous faites quoi? Vous passez beaucoup de fil, vous passez du temps en réunion, vous parlez beaucoup de vos enfants. Comment vous intégrez votre vie de famille dans tout ça? Est-ce que vous répartissez? Est-ce que vous avez des horaires? Je ne sais pas. Comment vous vous organisez? Non, on se pose souvent la question, vous savez, dans l'engagement des femmes dans le débat public, finalement, on se dit souvent que on peut pas faire certaines activités parce qu'elles vont être trop chronophages et on n'arrivera pas à tout caser. Vu l'ambition de ce que vous nous décrivez, je me dis, mais comment fait-elle? Comment sa semaine se compose? En fait, je réfléchis pas forcément au quotidien. Pour ma part, je réfléchis en posant une vision et donc un cadre de référence. Et donc, dans ce cadre-là, moi, je me fixe un petit peu des objectifs tous les 6 mois. Et donc, je cherche à avoir des actions qui nourrissent ces objectifs. Voilà, tout simplement. Est-ce que dans vos relations de travail quotidiennes, j'imagine que vous êtes forcément en relation avec beaucoup de femmes. Est-ce que les femmes vous parlent de cette notion d'engagement dans le débat public? Est-ce que c'est facile, la vie des femmes dans ces grands groupes en entreprise? J'imagine que les choses ont sans doute évolué. Vous le parliez un petit peu, mais en gros, est-ce qu'elles viennent vous voir et est-ce qu'elles vous parlent de cette difficulté qu'elles pourraient rencontrer? Alors, personnellement, je ne vois pas de différence entre les hommes et les femmes. Je crois, effectivement, vous avez peut-être vu les chiffres qui, à nouveau, sont parus hier soir. Il y a un vrai décalage encore entre les hommes et les femmes sur les femmes dans les instances de gouvernance. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de m'engager également comme vice-présidente d'une organisation qui s'appelle IWF, International Women Forum, qui rassemble 7000 femmes influentes à travers le monde pour faire progresser les femmes dans les instances dirigeantes. Parce que en France, la loi Copé-Zimmermann nous a permis de progresser. On a 45% de femmes dans les conseils d'administration au sein du SPF 120. Il y a encore beaucoup à faire. Cette loi, elle date de quand? Il y a, je dirais, quelques années, je ne me souviens plus le chiffre exact.
mais on a encore beaucoup à faire au-delà de ce cadre. Et on a 17% de femmes dans les COMEX, donc c'est là où on a le pouvoir opérationnel. Et donc c'est pour cette raison que je me suis engagée sur ces sujets, parce que si l'on ne change pas de paradigme, il va falloir attendre 135 ans pour nous permettre d'atteindre la parité. Donc, autant vous dire, beaucoup trop longtemps. C'est ça, exactement. Alors, concrètement, comment on peut faire pour améliorer les choses? On parlait des quotas tout à l'heure dans la loi. Est-ce que pour vous, c'est une bonne solution? Est-ce que c'est un passage obligé? Est-ce qu'il y a d'autres leviers pour améliorer la présence des femmes dans ces conseils d'administration? Je crois qu'il y a beaucoup de leviers. Il n'y en a pas qu'un, à mes yeux. Je crois que les quotas en font partie. Parce que sans quotas, souvent, on trouve des excuses. Donc, il faut déjà fixer un certain nombre de règles. La deuxième chose, c'est prendre conscience aussi de cet écart. Il y a quelques années, j'avais, par exemple, pas conscience qu'il y existait un écart salarial à responsabilité égale de 20% entre les hommes et les femmes. Je l'ai vécu, donc effectivement, j'ai bien pris conscience de ce sujet. Donc, connaître les chiffres, connaître les faits, et puis s'engager ensemble. Comme à travers ce réseau IWF qui va mettre en lumière des femmes, entourer des femmes, faire progresser les femmes et encourager cette entraide entre les femmes dirigeantes parce qu'ensemble, on est beaucoup plus fortes. Un peu comme ce qu'on fait ce matin, finalement. Exactement. Quel conseil vous pourriez donner, vous, aux femmes qui nous écoutent et qui ont envie peut-être de s'engager, qui ont envie peut-être de prendre la parole dans une réunion de direction ou qui ont envie peut-être de monter dans la hiérarchie, mais qui n'y arrivent pas. Est-ce qu'il y a des choses, vous, qui vous ont aidé dans votre parcours professionnel? Alors, je crois, ça rejoint un petit peu ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire que il n'y a pas une chose, un coup de baguette magique qui fait que du jour au lendemain, on va réussir. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses. Probablement, ce qui, moi, m'a le plus aidé, c'est justement ces sponsors, ces mentors qui m'ont donné confiance, parce que c'était vraiment une question de confiance. Donc, c'est chercher des gens qui vous entourent et qui pourront vous orienter, vous guider, challenger. Donc ça, il y a eu cette étape-là, donc d'avoir des mentors, des sponsors. Probablement, et avant tout, pour moi, vous l'avez compris, c'est définir sa cause. C'est connaître son combat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire définir sa cause? Définir sa cause, ça veut dire qu'est-ce qui nous anime profondément. De plus en plus de personnes cherchent à impacter, à créer du sens à travers son travail. Et donc, ça peut être de faire progresser l'entraide des femmes, ça peut être... et pour ma part, vous l'avez compris, c'est d'aider l'entreprise à devenir un acteur du changement, à créer ces modèles positifs. Et donc, quelle est votre cause? Parce qu'une fois qu'on a défini sa cause, une fois qu'on a défini sa bonne étoile, on va chercher à tendre vers, en fait. Oui, tout simplement. Très bien. Écoutez, si j'ai une question, une dernière question. Si vous aviez, vous, une feuille blanche et qu'on vous proposait de mettre en place une mesure qui pourrait favoriser l'engagement des femmes dans le débat public, sans contrainte, vous feriez quoi? La parité des femmes dans les instances dirigeantes. Ah oui, ça c'est la première des choses à mettre en place. Vous pensez que... Alors, et qu'est-ce que ça apporterait d'avoir la parité des femmes dans les instances? Est-ce que vous pensez vraiment, parce qu'on se pose finalement la question, vous me disiez qu'il n'y a pas vous voyez pas de différence de genre dans l'entreprise aujourd'hui, dans la façon d'aborder des sujets. Finalement, on pourrait dire, si je fais la petite boîte du diable, il n'y a peut-être pas besoin de parité puisque s'il n'y a pas de différence. Alors en fait, je pense que les femmes ont tout pour réussir. Et il n'y a pas de différence en termes d'atout. En revanche, on le voit bien, en France, on a une seule femme à la tête du CAC 40. Ou par exemple, dans l'industrie dans laquelle j'ai opéré, donc qui est des acteurs des biens de consommation, que ce soit dans l'alimentation, la distribution ou la santé et le bien-être, il y avait à un moment 8 femmes dirigeantes sur les 400 plus grandes entreprises au monde. Donc il y a un décalage énorme. Et il y a une question de rôle modèle. Quand on se dit que c'est possible, c'est important pour nous d'avoir des femmes qui nous inspirent, qui nous montrent que c'est possible. Et donc oui, je crois que ces quotas sont importantes. Je crois à la nécessité d'œuvrer pour la parité des femmes dans les conseils d'administration et les COMEX. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup Isabelle d'avoir accepté de
de venir faire ce café qui est de plus en plus bruyant, mais c'est normal, on est au milieu d'un café ce matin, d'un vrai café. En tous les cas, je pense que ça aura inspiré beaucoup des lionnes qui nous regardent et qui auraient envie d'en savoir plus. On les invite à aller voir sur votre site internet, goodnessandco.com, c'est ça ? .one, pardon. Voilà, pour découvrir la plateforme que vous avez créée. Merci infiniment pour vos conseils ce matin. Et j'espère à très bientôt, Isabelle. Merci, Alexandra. Bonne journée. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.